Moi j'ai 61 ans, c'est dire combien je suis vieux, mais moi je suis né à Paris et mon père est né à Znojmo. Et mon père, qui est né donc en 1923, avait 20 ans pendant la guerre et il en avait 25 quand les communistes sont arrivés au pouvoir, ce qui l'a fait se sauver des pays tchèques. Mon père avait commencé à faire de la politique, mais il était dans un parti qui était opposé au Parti communiste. Et quand les communistes sont arrivés au pouvoir en 1948, ils ont commencé à mettre des gens en prison parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. Et mon père habitait près de Znojmo. Comme il avait un copain qui était garde forestier, ce garde forestier connaissait la forêt comme sa poche et il savait parfaitement où il pouvait passer la frontière sans se faire repérer par les douaniers. Le parti dans lequel mon père était a organisé des évasions de personnes qui étaient emprisonnées. Et ça passait ensuite par la filière de mon père, puisque mon père avait organisé tout ça. Mais les policiers tchèques ne sont pas plus bêtes que mon père était intelligent. Et donc, tout de suite après, ou quelques mois après, plus exactement, mon père, dont le père était gendarme, a été prévenu que les policiers allaient venir l'arrêter le lendemain. Et donc, il a réuni ses camarades, puisqu'il y avait 3 personnes qui étaient avec lui pour partir, qui avaient organisé la filière d'évasion. Et donc, en mai 1948, eh bien, mon père est parti, il s'est sauvé. Il a traversé avec ses 3 camarades, il a traversé toute l'Europe, c'est-à-dire il a traversé l'Autriche, il a traversé l'Allemagne, et il s'est fait prendre par la police aux Pays-Bas, en Hollande donc. Et là, il a été jugé pour immigration illégale, et il a été renvoyé dans un camp de réfugiés en Allemagne. Et en partant de Tchécoslovaquie, ils avaient ramené avec eux du lard et des cigarettes. Et donc, ils avaient ramené cette fortune avec eux, mais entre-temps, comme il s'était écoulé 2 mois ou 3 mois, eh bien, le lard, il n'y en avait plus, puisqu'ils en mangeaient chaque jour. Les cigarettes, il n'y en avait plus parce qu'ils en fumaient ou ils en donnaient pour pouvoir justement progresser ou avancer. Ils se sont dit, eh bien, puisque c'est comme ça, la prochaine commission de travail qui vient pour embaucher du monde, on signe et on y va. Et le lendemain, c'est la commission de travail française qui était venue, qui cherchait des mineurs. Le Sokol, il faut savoir que ce n'est pas qu'une organisation de gymnastique et de culture, c'était aussi à l'époque, c'est resté, enfin ça l'est de moins en moins maintenant, mais c'est resté une association patriotique et anticommuniste, à tel point d'ailleurs que les communistes ont interdit le Sokol quand ils sont arrivés au pouvoir, en février 1948. Au début, il ne s'est pas engagé dans les instances dirigeantes du Sokol, parce que justement, il avait peur, compte tenu de l'expérience qu'il avait vécue, il a eu peur s'il y avait une 3e guerre mondiale, que lui aussi, ça allait compliquer sa vie. Et en fait, il ne s'est véritablement engagé dans la vie du Sokol, c'est-à-dire qu'il est devenu vice-président du Sokol de Paris. Il ne s'est véritablement engagé qu'à partir de 1989. Pendant longtemps, j'étais nachelnik, c'est-à-dire moniteur. Donc c'est moi qui vous faisais faire des galipettes, etc., faire un peu de sport, un peu de gymnastique. Et ensuite, maintenant, donc, je suis secrétaire. Chaque année, depuis 1967, mes parents et moi-même, on se rendait en Tchécoslovaquie 2 fois l'an, une fois en février, une fois en juillet-août. Et on a quitté Znojmo, enfin Vranoskaves, le petit village où mes grands-parents habitaient. On l'a quitté le 19 août 1968, et le lendemain, le 20 août 1968, les frontières étaient fermées et le pacte les militaires russes, les militaires polonais, les militaires de l'Allemagne de l'Est, hongrois, envahissaient la Tchécoslovaquie. Donc si tu veux, on s'est dit qu'on a eu beaucoup de chance. Avec mes grands-parents, moi je ne parlais pas allemand à l'époque, et donc sme mluvili tak, non, avec les mains, z rusem, mais voilà, sans comment dirais-je, avec le petit vocabulaire que j'avais à l'époque. Bon, après, c'était pas des conversations philosophiques non plus,
il s'agissait de jouer au joliki ou bien encore de faire une partie de volleyball. Voilà, c'était ça, quoi. Donc on est en 1969 ou 1970. Donc mon père avait des bons amis qui sont restés en Tchécoslovaquie, en pays tchèque. Et il y en avait notamment deux qui avaient acheté une chata près de Vranov. Et donc pour pas être embêté, ou pour pas les embêter plus exactement, mon père avait laissé la voiture au milieu de la forêt. Et on avait marché, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure à pied, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les gens étaient obligés de dénoncer leurs voisins. Par exemple, une fois par an, il y avait un questionnaire à remplir. Est-ce que vos voisins ont reçu des étrangers? Et donc, pour empêcher ou pour éviter ce genre de difficultés, eh bien, on avait marché donc, dans la forêt. Mes parents et ses amis on avait passé un bon après-midi, et on était revenu forcément récupérer la voiture en milieu de la forêt. Et là, il y avait une Jeep, enfin, c'était pas une Jeep parce que la Jeep c'est américain, mais une voiture militaire tchèque avec 3 gardes frontières, 2 chiens, et quand on est arrivé, ils nous ont pointé la mitraillette ou le pistolet mitrailleur sur nous. Donc si tu veux, quand tu as 11 ans, bon, ça marque. Voilà. Euh, mais comme un soulagement, parce que c'est toujours désagréable, embêtant de savoir que des membres de ta famille sont sous une dictature et que comme ça, du jour au lendemain, ben, c'est la liberté retrouvée. En 1990, donc il y avait toujours les Sokols à l'étranger, et tous les 4 ans, on organisait une réunion de tous les Sokols de l'étranger. Et en 1990, cette réunion, qui s'appelle le SLET, a eu lieu à Paris. Et 2 mois après, c'était en juillet 1990, et un mois après, le Sokol tchèque, cette fois-ci, renaît, enfin je veux dire, a repris, a existé de nouveau, et il a organisé un petit SLET à Prague, et évidemment, on s'est réunis là-bas, et c'était avec beaucoup d'émotion, parce que quand on a défilé, eh ben, tu avais des grands-mères il y avait plein de monde qui était autour du défilé, et tu avais des grands-mères qui pleuraient, qui nous saluaient, enfin c'était vraiment très émouvant. Alors j'ai fait du droit. Et donc j'ai fait du droit pendant 5 ans. Et puis ensuite, je suis devenu juge. Voilà. Après, moi je suis né ici, j'ai grandi ici, j'aime les pays tchèques, mais ça ne fait pas de moi un tchèque. D'ailleurs, si vraiment j'avais été tchèque, on aurait tenu cette conversation en tchèque. Par rapport à ce que j'ai vécu moi, euh, quand vous avez 2 chemins, un chemin facile et un chemin difficile, prenez le chemin difficile. Et je rapproche ça avec la devise du Sokol, qui est Touj Messé, qui veut dire, je ne vais pas vous l'apprendre, appliquons-nous.